Parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Donc je vais être clair, je m'attends clairement à un joli mouvement baissier sur le Bitcoin, et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Restez vraiment bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous en fin de vidéo. Très bien. Donc pour vous situer un peu sur le graphique, nous sommes actuellement le 7 septembre 2023 et il est 11h23 tout simplement. Et au moment où je vous parle, ma trendline est en train d'être liquidée. Mon analyse se déroule comme prévu tout simplement. Donc voilà, je vais essayer de parler de manière assez rapide pour que, voilà, pour que je puisse publier la vidéo le plus rapidement possible. Très bien. Également, juste rapidement avant que la vidéo commence, vous étiez vraiment très nombreux à me demander voilà, des vidéos un peu plus en détail. Je vous explique vraiment ma stratégie, ok. Comme vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est plus des analyses, mais certains m'ont demandé une sorte de cours. Et c'est ce que j'ai fait, c'est disponible depuis maintenant 3 jours. J'ai sorti une formation qui est totalement gratuite, composée de 3 vidéos, voilà. Donc c'est totalement gratuit, hein, et totalement disponible en description depuis à peu près 3 jours. Donc voilà, les places sont pas illimitées, ok. Il me semble qu'il y a quand même une quarantaine, il reste une trentaine de places, il me semble. Donc voilà, il reste encore un peu de place, mais quand même, voilà, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit. Les liens sont en bio et en description. Et en commentaire également, je mettrai partout, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas manquer. Donc parfait, on va commencer l'analyse, on va aller en plus haut time frame, parfait. Donc voilà, on peut aller en daily, on est ici dans un très beau bloc institutionnel, ok. Donc qu'est-ce qu'un bloc institutionnel? Ici, on a eu un joli mouvement impulsif haussier, et on cherche toujours en fait le mouvement baissier qui a provoqué la hausse, ok. Donc dès que nous avons un mouvement impulsif ici, hein, on voit clairement la taille des bougies, cette bougie verte, par rapport aux bougies précédentes, voilà, c'est incomparable, les bougies font peut-être 3 ou 4 fois la taille des bougies précédentes, donc c'est avec très peu de mèches, hein, il y a quasiment là très belle bougie ici par exemple, avec aucune mèche. On voit des mèches vraiment minuscules par rapport à la taille du mouvement. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est un mouvement très impulsif. Donc voilà, c'est parfait, mouvement impulsif haussier. On va chercher le mouvement baissier qui a provoqué la hausse. Et en l'occurrence ici, le mouvement baissier qui a provoqué la hausse, c'est celui-là. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ce qu'on appelle un bloc institutionnel. Donc on va simplement encadrer ici avec ce rectangle. Très bien. Donc on s'attend toujours à une réaction dans le bloc. Dès lors que nous avons un bloc institutionnel comme celui-ci aussi pertinent, on a toujours une réaction à l'intérieur. Donc cherchons une réaction, on peut aller en petit time frame en 4 heures par exemple. Et on remarque quoi ici? Actuellement, on avait déjà anticipé ce joli mouvement aussi, etc. En plus de cela, il y avait une belle annonce économique. Donc on a ici appris un magnifique trade de RR 22,5. Mais ce n'est pas le sujet du jour, n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous voulez voilà, voir l'analyse complète de ce trade. Très bien. Actuellement, on a une zone qui est très très intéressante, une magnifique zone de QL. Ok. Donc, actuellement, le marché est ici, on remarque quoi? Le marché est venu taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. Donc j'ai relié ces deux points, j'ai prolongé, on a une zone de QL extrêmement intéressante. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier pour venir liquider ces EQL. Très bien. Donc, pour rappel, on est dans un beau bloc institutionnel. Donc je m'attends à une réaction dans ce bloc. Et dans ce bloc-là, on remarque qu'on a des EQL. Donc c'est très propre, on a des EQL. On s'attend donc à un mouvement baissier. Parfait. Baissons encore en time frame. Donc qui dit mouvement baissier dit distribution. Magnifique, il y a un beau schéma ici. Qu'est-ce qu'une distribution? Création de QH, liquidation COS. Donc création de QH, ici on va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau, ok. EQH, on n'est pas confondre avec les EQL que nous avions plus bas ici, très bien. Donc EQH, une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Liquidation, donc liquidation des EQH, et ensuite COS. COS, c'est la cassure dans l'autre sens. Donc on est venu casser ce plus bas pour ensuite avoir des jolis plus bas. Et bien sûr, ce point haut est protégé. On ne reviendra pas, lorsqu'on a le COS, en tout cas, la grande majorité du temps, on ne reviendra pas casser ce point haut. Très bien. Donc, c'est exactement ce qu'on a eu ici. On a une belle distribution. On pourrait aller en 15 minutes, on le verrait mieux. Très bien. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. On a relié ces trois points. Et on remarque ici, on est venu liquider cette zone de QH avec en fait ici une très belle mèche. Ok, on a eu une très belle mèche en plus de ça. Tac, on peut retirer ça rapidement. Magnifique. On voit une très belle mèche. Très bien. Donc, selon nous, ce point haut est protégé. Donc selon moi, ce point haut est protégé. Donc tant qu'on n'a pas un mouvement baissier, on ne viendra pas liquider ce high. Certains me disent, est-ce que ce high-là sera protégé indéfiniment, à votre avis? Je suis extrêmement haut aussi sur le Bitcoin. Je pense clairement que le Bitcoin va littéralement casser la barre des 100 000. Ok. Et actuellement, on est au 25 000, à peu près 25 700. Mais ce high-là, ok, ce point haut, ici de la distribution, il est au 26 000. Donc vu que je pense que le Bitcoin va complètement casser la barre des... Et je suis quasiment certain que le Bitcoin va casser la barre des 100 000. Le point haut est au 26 000, donc bien sûr, totalement logique. Pour qu'il puisse casser les 100 000, il va devoir passer par les 26 000. Ok. Donc parfait. Donc ce point haut, bien sûr, est protégé seulement pour le mouvement baissier. Après, lorsqu'on viendra liquider les EQL, etc., on aura une accumulation, ensuite on aura les jolis mouvements aussi. Et bien sûr, ce point haut ne sera plus protégé. Très bien. Donc, ensuite, ici on a un mouvement baissier, et on remarque quoi? On revient ici dans une très belle supply. Donc la supply, c'est la belle bougie ici, en fait, vous voyez.
très belle bougie, magnifique, donc tac, tac, parfait, on a une belle bougie ici, donc c'est une belle zone de supply, très bien. 3 minutes, on va chercher une distribution dans cette supply, ok. Donc vous voyez, on baisse à chaque fois les time frames, à chaque fois on raffine notre analyse. Donc ici on remarque quoi? On a également une très belle zone de QH, ok. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, 8 fois quasiment au même niveau. Donc je m'attends clairement à la liquidation des EQH, liquidation COS. Exactement ce qu'on a eu, belle liquidation. COS, on a eu la cassure de l'autre sens ici, ok. Donc je m'attends clairement à une continuation baissière. Et on remarque quoi? C'est pour ça que c'est vraiment très important de bien comprendre les liquidités et bien les repérer sur le graphique. On avait ici une très belle zone, une très belle trendline. Donc c'est une analyse que j'ai partagée sur Twitter, sur Telegram. Les liens sont également en description, ok. Donc on est partagé cette analyse-là. J'ai dit que je m'attendais à la liquidation en fait, tout simplement de la trendline. Et c'est bien ce que l'on a en direct. Au moment où je vous parle, il est 11h29. Très bien. Donc qu'est-ce qu'une trendline? C'est comme les EQH, EQL. Les trendlines sont faites pour être liquidées. Ok, donc le marché, donc les trendlines agissent comme un aimant. Ok, agissent clairement comme un aimant. Donc le marché est aimanté par les zones de liquidité telles que les trendlines. Très bien. Donc le marché vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois exactement le niveau, c'est magnifique. Donc une trendline c'est une zone de liquidité mais oblique. Ok, c'est pas droit comme les EQH ou les EQL. Là c'est oblique, tout simplement. On s'attend donc à la liquidation de la trendline. Ok. Pourquoi? Car en fait les retail entre guillemets vont prendre des positions comme ça. Ils vont chercher en fait à short lorsque le marché vient toucher en fait la trendline. Donc ils auront à peu près on va dire un TP un SL en général qui est au-dessus simplement de d'un dernier point haut et un TP qui est un peu en dessous. Très bien. Donc Smart va venir liquider leur SL, ok. Donc si leur SL ont liquidé à votre avis, quels ordres vont être déclenchés? Donc si les SL d'une vente sont liquidés, ça va déclencher leurs achats. Et s'ils achètent, ils vont acheter à qui? À la Smart Money qui elle va vendre. Donc vous voyez, c'est totalement logique. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je peux faire une vidéo totalement complète dessus, aucun problème. Mais encore une fois, on en parle de la formation complète qui est totalement gratuite. Elle est en description. Voilà, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, encore une fois. Donc maintenant, la liquidation des EQA, la liquidation de la trend line pour ensuite avoir une continuation baissière. C'est exactement ce que l'on a actuellement. Liquidation, donc je m'attends à ce moment-là. Liquidation de la trend line pour ensuite avoir un mouvement impulsif baissier. Très bien. Et bien sûr, cette analyse est vraiment applicable sur absolument toutes les time frames et absolument tous les actifs capitalisés. Si nous étions par exemple sur l'or ici, j'aurais eu exactement la même analyse. Okay, donc si ici à la place de BTCUSD il y avait écrit OR ou XAUSD ou JLDM et à la place de 5 minutes ici il y avait écrit Daily, j'aurais eu exactement la même analyse. C'est ça que c'est vraiment extrêmement important de se former de manière sérieuse. Après on peut vraiment se régaler sur les marchés et faire absolument ce que l'on veut. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si le Bitcoin vous plaît, si vous préférez que je reste sur l'or. N'hésitez pas à si des actifs à me proposer en commentaire des crypto-monnaies à analyser. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous analyserai avec plaisir. Et bien sûr, avant de clôturer cette vidéo, je vous conseille vraiment, là j'ai pris le temps de la faire, la formation totalement gratuite. Donc elle est composée de 3 vidéos pour tout simplement maîtriser les bases d'analyse technique et bien comprendre ce que je propose dans mes vidéos. Merci à tous et à la prochaine, comme d'habitude, demain 17h.